Ryuzo. Comme on se retrouve? Tu sais pourquoi je suis là. Oui. J'ai fait en sorte que tu saches où me trouver. Le Khan veut te rencontrer. Je ne viens pas négocier. Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous, et bienvenue sur cette première vidéo de Davinx Universe. Alors, Davinx Universe, c'est quoi? C'est le prolongement de mon ancien blog qui s'appelait Music is so nice, mais dont le nom ne correspondait plus vraiment au thème qui était abordé. Donc je garde le blog, je garde l'écrit, je rajoute des images, je rajoute une voix, et donc c'est la mienne. Et donc pour cette première, on va se pencher sur le cas de la dernière grosse exclusivité PS4, celle qui va clôturer la vie de la PS4 avant l'arrivée de la PS5, même si on aura sûrement encore quelques années de PS4. On va donc parler de Ghost of Tsushima, un jeu développé par Sucker Punch, les géniteurs des séries Sly Raccoon sur PS2, de Infamous sur PS2 et en début de vie de la PS4, et de Rocket Robot on Wheels, un jeu Nintendo 64, et je n'ai aucune idée de ce que c'est. Il y en a d'autres. Ishikawa Sensei. Sucker Punch revient avec un jeu qui se déroule en 1274, en plein Japon féodal et en pleine invasion mongole. Pour l'histoire, on va accompagner Jin Sakai dans sa quête pour sauver son oncle Shimura, qui est aux mains de Khotun Khan, le frère inventé pour l'occasion de Kubilai Khan, après que les Mongols aient envahi Tsushima, qui va également essayer de libérer Tsushima. Passage, on remarquera qu'il fait pas bon être un Khan en règle générale. Shao, Kotal, Oliver, Dominic Strauss, Festival 2, c'est jamais une bonne idée. Forcément, ce qu'on remarque en premier, c'est que le jeu est beau. Il est très beau, il est même sublime en fait. Techniquement, c'est pas parfait. Dans le détail, on trouve toujours des choses à redire, quel que soit le jeu. Mais les panoramas sont sublimes, et le but des développeurs étant de rendre hommage au film de samouraï, l'esthétique colle parfaitement. D'ailleurs, le jeu comporte un mode Kurosawa, en hommage au réalisateur, qui permet de jouer avec un noir et blanc et un grain en accord avec les films du réalisateur des 7 samouraïs et du Château de l'Araignée. Si les personnages ne sont pas les plus détaillés que la PS4 nous ait offert, on peut admirer le mouvement des fleurs, de l'herbe, et puisque c'est justement le vent qui nous dirigera, c'est un détail important. Ah, et Jean me demande de préciser un autre détail important, on peut admirer ses fesses. Merci pour tout. Puisses-tu trouver la paix. Y a pas de quoi, Jean. Passer la claque graphique, infligée par les fesses de Jean donc, et une fois qu'on a ramassé nos yeux, on peut se pencher sur ce que le jeu est réellement, un open world sur une île, découpé en 3 parties correspondant aux 3 actes d'un scénario plutôt pas mal foutu. Composé de 63 missions pour environ 20 heures de jeu en ligne droite, faut en compter une cinquantaine pour le boucler à 100%, une quarantaine pour acquérir le trophée platine, que j'ai eu. Oui, je peux me vanter. Le jeu a l'avantage de scénariser toutes ses missions et de lier son gameplay à son scénario. Jin va être amené à se questionner sur le côté frontal du code du Bushido par rapport à une infiltration plus discrète. Dans les deux cas, le jeu parvient à fournir un gameplay jouissif, plaisant et efficace. Que ce soit l'aide d'arc, d'épée, de sarbacane, de nidgap ou d'assassinat discret, le joueur parviendra sans problème à maîtriser les différentes possibilités. Passage, on va parler rapidement du HUD. Le jeu affiche une barre de vie et aussi de la détermination. Cette détermination, on la recharge en esquivant ou en battant des ennemis ou en parant leurs coups. Et elle servira ou à lancer des coups spéciaux ou à se soigner. À vous de choisir votre tactique. Ce qui concerne les combats, ils se montrent assez classiques. On peut esquiver, parer, contrer.
ou employer une des 4 postures disponibles pour être plus efficace face aux ennemis. Selon si on utilise la bonne posture, on pourra se montrer plus offensif ou plus défensif si on préfère utiliser une posture qu'on maîtrise bien. Bien entendu, on pourra améliorer ses armes et ses armures en récoltant des ressources, et ses techniques en gagnant des points de technique qu'on obtient en effectuant des missions. Comme tout jeu du genre, il y a des points d'intérêt qui demandent de visiter des lieux en particulier. Ces points ne se débloquent pas en grimpant sur un phare ou sur un quelconque monument. Ils se trouvent simplement en avançant dans le jeu ou en débloquant des missions. Alors on trouve au hasard des sources de chaleur, des terriers de renards, des piliers d'honneur, des phares, des bambous d'entraînement. Tape sur des bambous et c'est numéro 1. Dans son île on est fou comme on est musicien. Le tout pour débloquer des cosmétiques ou des compétences. Bref, il y a de quoi faire. Et pour une fois, on se plaindra presque de la générosité des développeurs, même si ce serait assez malvenu. Parce qu'il faut bien le dire, le seul vrai défaut du jeu, c'est qu'au bout de 20-30 heures de jeu, il y a une certaine répétitivité qui s'installe. Et pendant ces 20, 30, 40, 50 heures de jeu, sera heureux d'être accompagné par une BO de haute volée avec des morceaux parfaitement dans le ton. Et ce qui fait aussi le son, c'est les voix. Pour le coup, Sucker Punch nous offre une version japonaise, pour l'immersion c'est parfait, une version américaine et une version française. Cette dernière est d'ailleurs particulièrement réussie. On y retrouve des voix connues du doublage français telles que Damien Boisseau, la voix française de Matt Damon, Hélène Bizot, la voix française de Naomi Watts, Eric Obran, la voix française de Dominique Purcell, ou encore Pascal Casanova, qui a doublé plusieurs reprises Danny McBride. Alors les PNJ sont parfois un peu surjoués, mais globalement c'est une excellente VF. Mon armure. Vous n'en vouliez pas sur la plage de Komoda? Beaucoup de choses ont changé depuis. Je l'ai cachée en lieu sûr. Alors pour résumer, on a un des plus beaux jeux de la PS4, malgré quelques bugs, dont le véritable fantôme de Tsushima que vous pouvez ici admirer sous vos yeux ébahis, une durée de vie généreuse, un gameplay complet et efficace, une BO aux petits oignons, et un scénario qui, à défaut d'être follement original, est intéressant, et qui profite même de ses quêtes secondaires pour faire vivre son univers. De quoi faire de Ghost of Tsushima un beau chant du cygne pour la PS4. Si vous avez joué au jeu, je vous invite à donner votre avis sous la vidéo, à la partager, à la liker, à faire ce que vous voulez avec, sauf manger des brocolis, elle aime pas ça. Vous pouvez aussi passer sur le blog pour la version écrite du test qui sera plus complète, et un tas d'autres articles sur plein de sujets différents. Bonne journée, bonne nuit, bon crépuscule à vous.